Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis Dolovan de la chaîne des rebuts du catch et aujourd'hui dans ce journal d'un rebut nous allons parler du check-up 2018. Le check-up 2018 se déroulera bien entendu comme vous le savez le 16 et 17 avril, c'est-à-dire ce lundi soir et mardi soir à Raw et à SmackDown. Et voilà, qu'est-ce que c'est le check-up? Et bien c'est tout simplement le nouveau nom du draft en fait, voilà, tout simplement c'est le draft annuel que la WWE va nous proposer. Donc on va avoir des échanges d'équipes, des échanges de lutteurs en solo et de femmes en solo. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Et peut-être encore quelques arrivées de NXT. Donc nous allons voir tout ça juste après l'intro. Donc, on va pas perdre de temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et voilà comment on va procéder. Je vais d'abord parler des équipes qui iront de Raw vers SmackDown et de SmackDown vers Raw. Ensuite, pour les lutteurs en solo et les women en solo. Donc, c'est parti et on va commencer direct avec la première équipe qui va aller à SmackDown. Les Good Brothers, pour moi, Karl Anderson et Luke Gallows vont aller à SmackDown Live. À Raw, ils n'ont plus rien. Ils ont perdu au premier round du Eliminator. Ils vont sans doute rejoindre quelques-uns de leurs anciens amis, peut-être. On va voir ça, à part s'il y a un échange. Mais en tout cas, ils seraient très bien à SmackDown Live pour la simple et bonne raison que, au moins, ils seraient très intéressant à voir contre les Bludgeon Brothers, parce que voilà, les Bludgeon Brothers, ils sont champions, ils sont gros, ils sont forts, et pour les affronter, je vois bien les Good Brothers. En deuxième équipe de SmackDown Live pour aller vers Raw, eh bien le Revival. Voilà, Scott Dawson et Dash Wilder. Oui, voilà, le Revival, pourquoi pas aller à SmackDown Live. Je les vois perdre ce soir à Raw contre les Woken, donc Matt Hardy et Bray Wyatt. Voilà, je les vois pas aller confronter The Bar au Greatest Royal Rumble. Je les vois, ce serait cool qu'ils aillent à SmackDown Live, d'autant plus qu'à SmackDown, ils vont perdre un peu de work rate à mon avis. Je vous en parlerai après, donc le Revival, ce serait pas si mal. Et comme dernière équipe de Raw pour aller à SmackDown Live, eh bien, les Authors of Pain, voilà, tout simplement. Je pense qu'ils sont arrivés à Raw, c'est un écran de fumée. Je pense qu'ils vont directement aller à SmackDown Live. Et voilà, Authors of Pain, Bludgeon Brothers, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je ne sais pas. Nous allons passer maintenant des partances de SmackDown Live vers Monday Night Raw. Et on va commencer par les anciens champions par équipe de SmackDown Live, les Usos. Voilà, les Usos, je pense qu'ils vont aller à Raw. Ils vont revenir à Raw et ils seront accompagnés de leur rival de toujours, le New Day. Voilà, je fais un 2 en 1. Le New Day va arriver à Raw, va revenir à Raw, voilà, parce qu'ils étaient déjà à Raw il y a quelques mois, années de cela. Non, il y a juste un an en fait. Ouais, ils étaient à Raw il y a un an. Donc voilà, le retour du New Day à Monday Night Raw. Et voilà, le work rate de Raw qui baisse, mais qui remonte d'un coup avec ces deux belles équipes. Et on va passer à la dernière équipe en partance de SmackDown Live vers Raw. Et c'est l'Ascension. Voilà, l'Ascension. Pourquoi? Je sais pas. Je vous avoue que je voyais pas Breezango ni Shelton Benjamin et Chad Gable partir, donc l'Ascension. Voilà, tout simplement. On va passer aux mecs, aux lutteurs, à ceux qui jouent en un contre un et non pas en équipe. Et on va partir, voilà, cette fois-ci on va changer, on va partir de SmackDown pour aller vers Raw, et de SmackDown qui irait vers Raw, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Attention. AJ Styles. AJ Styles va aller à Monday Night Raw, le champion de la WWE. Voilà, ça va être la grosse surprise de ce check-up à mon avis. Il va aller à Monday Night Raw parce que Raw a besoin d'un champion et parce que
ça serait bien de changer un peu le, les champions, enfin le titre principal d'une brand à l'autre. Donc ce serait plutôt intéressant de voir AJ Styles avec le titre WWE à Raw. Bien entendu, ça ne pourrait pas rester si, admettons, un des lutteurs à SmackDown qui reste à SmackDown se confronte à lui à Backlash pour le titre. Et ça, c'est ça qui sera drôle. On va passer tout de suite à Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, pour moi, va aller à Monday Night Raw pour se relancer, pour espérer quelque chose, parce qu'à SmackDown Live, il n'a rien du tout. Le mec, il gagne le championnat US, il le lâche, il va dans une Battle Royale pour la perdre. Quelle idée! Bon, hein, c'est un peu bébête. Donc voilà, Dolph Ziggler à Monday Night Raw. On verra bien ce qu'il y fait, mais mon petit doigt me dit que ça pourrait être pas mal, surtout autour de Seth Rollins ou des trucs dans le genre. On va passer à quelqu'un d'important dont on va parler 2 minutes. C'est Randy Orton. Randy Orton, bah oui, ok, il va avoir son match revanche contre Jinder Mahal à Backlash pour le titre US. Et justement, si tu le mets à Raw, et bien pourquoi pas faire revenir le titre US à Monday Night Raw. Et ainsi relancer peut-être Randy Orton sur de nouveaux rails. Et voilà, voir ce qu'on peut faire. Ça pourrait être très intéressant de voir Randy Orton à Monday Night Raw, d'autant plus que ça va faire pile, non pas pile en fait, ça va faire, ouais non, bon, allez, ça va faire à peu près 10 ans que sa gimmick avec la Legacy est passée, et pourquoi pas le relancer sur un truc beaucoup plus, voilà, un Randy Orton Hill, ça serait intéressant de voir un Randy Orton Hill à Monday Night Raw. Moi en tout cas, je suis pour. En avant-dernier, parce qu'il y en a que je vais compter tous les deux, en avant-dernier, c'est Zack Ryder. Zack Ryder, pourquoi? Parce que Kurt Hawkins a Raw. Voilà. Vous faites le rapprochement, ça fait une autre équipe. Voilà. Et voilà, je le fais en dernier parce que je pense qu'il va bientôt quitter la WWE, même si apparemment c'est un truc qui est fait tous les ans, de oh là là, il faut qu'on change des choses. Bref, je parle de Rusev, et en même temps d'Aiden English, voilà. Rusev et Aiden English, pourquoi pas les voir à Raw. Moi je kifferais revoir Rusev peut-être plus mis en avant, parce qu'en plus en 3 heures de show à Raw, t'as moyen de faire des trucs. Et il y a moyen d'avoir de belles confrontations. Un Rusev au Bill Ashley, quoi. Ça pourrait être sympa, non? On va passer des partances de Raw vers SmackDown Live, parce que voilà, SmackDown ils ont perdu AJ Styles quand même, c'est du gros. Randy Orton, Rusev, Dolph Ziggler, et après bon, ça va encore, Zack Ryder et Aiden English, on peut s'en passer. Mais vous allez voir, j'ai prévu du lourd. Et on va commencer par The Miz. The Miz, vous imaginez The Miz de retour à SmackDown Live pour affronter Daniel Bryan. Et vous imaginez The Miz avec le titre intercontinental repris à Seth Rollins. J'ai que ça à dire, voilà, juste le Miz, SmackDown Live, Daniel Bryan, titre intercontinental. Ça peut être que awesome. Mesdames et messieurs, le monstre parmi les hommes, pourquoi pas mon capitaine, Braun Strowman. À SmackDown Live, il défoncerait tout. Voilà, il défoncerait tout. Il pourrait gagner largement le titre universal aux mains, mesdames et messieurs, parce que là c'est le double emplette, le double tiercé quintet gagnant dans l'ordre de SmackDown Live. Roman Reigns. Braun Strowman et Roman Reigns iraient vers SmackDown Live. Ce serait juste incroyable que les deux têtes d'affiche de Raw arrivent à SmackDown Live. Et là, on aurait juste une confrontation au sommet pour le titre universel au départ. Et après, pourquoi pas enlever Reigns ou Strowman de la title picture pour mettre des talents beaucoup plus dans le work rate comme Naka, Bryan ou Roode. Oui, Roode c'est très bien. Quelqu'un dont je tairai le nom pour l'instant, ou d'autres gars, pour aller vers le titre. Et on aurait de très belles choses à mon avis. Il ne reste 2 autres personnes d'Euro en partance d'Euro vers SmackDown Live, et je pense à Jeff Hardy. Voilà, Jeff Hardy. Oh, Jeff Hardy, SmackDown, No More Words. On fait des matchs de ouf, TLC, on fait des Hell in a Cell, on se pète la gueule, on se met de peinture sur le visage.
et on casse tout, et on devient on redevient le mec le plus populaire, et je suis un gros marque, et faut que j'arrête ça tout de suite parce que, eh ben, c'est pas du tout objectif. Mais non, n'empêche que voilà, Jeff Hardy à SmackDown Live tout seul, ça pourrait être très 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 intéressant, à condition qu'il change de thème, parce que le thème générique des Hardy Boys, il y en a marre. Et en dernier en dernier arrivant de SmackDown Live, en partance d'Euro, Elias. Elias, il nous chanterait de belles sérénades, de belles chansons à SmackDown Live, il nous ferait de jolis concerts avec sa guitare sèche. Et Elias à SmackDown, je pense qu'on pourra avoir des trucs hyper cool. Et voilà, il reste plus que les femmes. On va en parler pas vite fait, mais on va d'abord éliminer Raw des partances de Raw vers SmackDown, parce que vous allez voir, c'est très rapide. Absolution, Mandy Rose et Sonya Deville, je pense, vont aller rejoindre Ruby Riott, Sarah Logan et Liv Morgan pour former un clan ultime des losers. Donc voilà, un clan à 5, excusez-moi, de losers chez les femmes. Bon voilà, on verra ce que ça donne, mais moi je vois que ça, sinon Mandy Rose et Sonya Deville, ça va être un peu la cata. Et il en reste deux autres en partance d'Euro vers SmackDown, et c'est Bayley et Sasha Banks. La rivalité continuera à SmackDown Live comme ça, et comme ça on amène un peu de work rate, même si on a l'impression que bah voilà, elles ont pas l'air d'être dans leur race. Enfin, de ce qu'on a vu dernièrement, ça a pas l'air d'être ouf, surtout au niveau de, surtout pour Sasha Banks. Sasha Banks, oui Sasha Banks, surtout pour Sasha Banks, parce qu'on sait pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Et puis ce serait drôle, Paige, general manager de Sasha Banks, je suis sadique. Et du coup, en partance de SmackDown Live vers Monday Night Raw, il y en a 5. On va commencer par Natalya. Voilà, ça dégage. Je ne veux pas en parler, il faut que ça dégage Natalya SmackDown Live. Lana qui va suivre Rusev, je pense. Voilà, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc Lana va aller à Raw. Et il en reste 3, mesdames et messieurs. Et là, on va perdre du très très lourd à SmackDown Live. On va perdre tout d'abord, je pense, Naomi. Naomi qui a gagné la Women's Battle Royale de WrestleMania. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a à faire à SmackDown? Pourquoi pas aller à Raw avec le work rate à donf, parce que à Raw ils vont se faire un putain de roster, ça va être violent. Excusez-moi du terme. Ensuite, on va avoir Becky Lynch, voilà, qui va partir à Raw. Et enfin, l'ancienne championne de SmackDown Live, Charlotte Flair. Voilà, Charlotte Flair et Becky Lynch qui vont se suivre et qui vont aller à Monday Night Raw. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez cru que j'avais oublié de parler d'NXT. Eh ben, pas du tout. Parce que pour moi, il n'y aura qu'un seul homme et une femme qui vont aller dans un roster. Et mesdames et messieurs, la petite guitare se lance. Et Andrade Cien Almas, el Idolo, el Campeón, avec Zelina Vega, vont aller tout droit vers SmackDown Live. Je l'espère, j'y crois. Parce que voilà, ils ne l'ont pas fait, ils se gardent peut-être un truc sous la manche pour le shake-up. Et pourquoi pas Andrade Cien Almas avec Zelina Vega. Ce serait juste énormissime, d'autant plus que je pense qu'à NXT, ils n'ont plus rien à faire. Voilà, c'est terminé pour mon Superstar Shake-Up 2018. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que je vais avoir bon. Allez, au moins 50%, ça pourrait être vraiment bien. Donc voilà, j'espère avoir eu raison sur beaucoup de choses. En tout cas, je vous invite vous aussi à faire votre check-up en commentaire. Et bien sûr, comme vous le savez, à chaque vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager sur Twitter, les réseaux sociaux, enfin bref, tout ça. Et comme on dit chez nous, pour se dire au revoir, Banzai! Allez, ciao tout le monde!